Alors, la gestion à impact, comme son nom l'indique, procède effectivement d'investissements qui ont pour objectif de générer un impact tangible dans le domaine environnemental, social, voire climatique en l'occurrence. Cet impact doit aussi pouvoir laisser, je dirais, place à un retour financier pour l'investisseur. Nous avons entamé ce type d'investissement en 2009 au sein de BLI et dès le départ, notre objectif a toujours été de pouvoir à la fois optimiser le profil risque-rendement de nos portefeuilles, en l'occurrence obligataires, mais aussi de générer un changement réel dans les communautés ciblées par ces investissements. Alors pour ce qui est des activités que nous ciblons avec la gestion à impact, ils sont pluriels. Dans les origines de notre démarche, nous avons commencé par faire de la microfinance, à savoir de l'inclusion financière. À cette époque, le marché de la microfinance ne valait que quelques dizaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, nous allons au-delà de la microfinance sur un marché que l'on appelle le marché de l'impact investing, qui pèse plusieurs centaines de milliards de dollars et qui continue de croître. Pour ce qui est effectivement, je dirais, de la microfinance ou de l'inclusion financière, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les pays pauvres, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est, le taux de bancarisation de la population adulte dépasse difficilement les 40%. Je dirais, phénomène continue à s'améliorer. On a une bancarisation croissante de ces populations, même s'il persiste certaines inégalités entre hommes et femmes ou d'une couche sociale à l'autre. Mais fort de ces observations, nous nous sommes dit à un moment donné qu'il fallait aller agir ailleurs que dans la seule sphère de la microfinance. Et donc nous avons entamé assez rapidement de nous intéresser à d'autres sujets. Le secteur agricole, les transports, le logement abordable pour ces communautés. Et plus récemment, nous avons effectivement réalisé des investissements au niveau de projets favorisant l'accès à l'énergie. De façon, je dirais, générale, la microfinance ou l'ensemble de ces différents champs permettent par effet de ricochet de toucher d'autres objectifs de développement. En l'occurrence, en matière de microfinance, quand nous ciblons des institutions qui ne prêtent qu'aux femmes, nous travaillons aussi à quelque part l'égalité entre hommes et femmes. En permettant aux femmes, mamans maraîchères par exemple, de pouvoir effectivement disposer d'outils de production plus efficaces, nous permettons aussi à ces mamans de libérer leurs enfants des champs pour que ces derniers puissent être scolarisés. Donc vous voyez qu'en allant au-delà effectivement de ce que l'on affiche, microfinance ou autre, d'autres objectifs sont atteints malgré tout. Alors comment faire pour mesurer l'impact généré par nos investissements? C'est une question effectivement importante aujourd'hui. Et je crois que les Nations Unies nous y aident énormément, notamment en travaillant et en ayant proposé l'adoption des objectifs de développement durable en 2015. Ça a été un appel à l'action pour l'ensemble des pays de la planète, pauvres, riches ou à revenus intermédiaires. Action dans le domaine de la protection de la planète, mais aussi de la prospérité des peuples. Cette démarche vise à quelque part à améliorer les choses au niveau social, au niveau environnemental, mais aussi au niveau climatique. Nous l'entendons et cela nous permet d'objectiver notre démarche d'investissement. Cela nous permet aussi de quelque part travailler à une tentative de standardisation de nos processus avec nos pairs qui sont aussi impliqués à ce niveau-là. Et je crois que cela favorise très clairement la mesure d'impact, l'exposition de nos portefeuilles aux différents ODD, en l'occurrence, est pour nous une donnée majeure dans l'évaluation de notre action. Pour ce qui est du véhicule d'investissement effectivement que nous utilisons pour la mise en œuvre de la gestion impact, je dois commencer par dire que BLI n'est pas une organisation philanthropique. Nous sommes une société d'investissement qui développons effectivement notre expertise et nos solutions sur un marché global. De ce fait, nous avons recours à des structures usuelles et adoptées par l'ensemble de nos investisseurs. Mais le plus important est de comprendre qu'au-delà effectivement des marchés traditionnels, l'investissement à impact nous oblige à aller sur des instruments moins liquides.
beaucoup plus, je dirais, difficile d'accès, pour d'ailleurs le tout un chacun. Et pour ce fait, nous utilisons, pour pouvoir adopter ces instruments dans nos portefeuilles, une solution qui a été effectivement développée sur la place de Luxembourg concernant les investissements alternatifs, à savoir le fonds d'investissement alternatif réservé. C'est une solution qui pour nous est optimale à ce stade. Nous l'avons identifiée après plusieurs années de développement, de recherche et de collaboration avec nos partenaires, et elle nous permet clairement d'affiner, je dirais, la mise en adéquation des investissements à impact avec le profil de nos investisseurs. Alors, pour identifier les projets effectivement que nous allons intégrer dans notre gestion, nous avons recours à des experts en la matière. Vous savez que, notamment en gestion obligataire, nous couvrons différents segments, que ce soit la dette souveraine des pays développés ou la dette d'entreprise des pays émergents, une dette à haut rendement, une dette stable. Cette exhaustivité nous permet clairement d'affiner l'offre que nous mettons sur la table pour nos investisseurs. Et pour permettre effectivement cette, je dirais, optimisation de notre offre, nous avons recours à différentes ressources, de la recherche indépendante, de la recherche broker, des agences de notation au niveau, je dirais, souverain ou corporate, comme on le dit dans le jargon. Et nous procédons de la même façon pour l'impact investing. Nous allons aller effectivement nous attarder déjà sur des considérations macroéconomiques, mais aussi réglementaires concernant ces pays que nous intégrons dans notre univers. Et nous demandons à certains experts spécialisés dans l'analyse, je dirais, d'acteurs dans l'impact investing, de nous fournir une série d'opportunités, un pipeline d'investissement. Ce pipeline, nous l'étudions. Il doit répondre au cadre strict, effectivement, de notre méthodologie d'investissement, une méthodologie qui, de nouveau, s'assoit sur une philosophie d'investissement que nous entretenons au sein de BLI. Et donc, ces experts vont nous accompagner dans la recherche, l'analyse, mais aussi le suivi de nos investissements en impact investing.